Excellence, Monsieur le Président de la République, après avoir épuisé tous les canaux officiels comme officieux pour vous transmettre les évaluations et suggestions du MOREF durant la période de transition, daignez recevoir par cette voie tous nos encouragements et nos suggestions pour la suite de votre inédite aventure. Premièrement, la solitude. Vous le savez déjà, le pouvoir est la solitude par excellence. Cela est encore pire au regard des 94,85% que vous avez engrangés lors de l'élection présidentielle. Cela correspond quasiment à tout un peuple qui attend satisfaction. Chacune de vos décisions, chacun de vos actes sera scruté et interprété différemment, avec la possibilité d'engendrer des frustrations inversement proportionnelles à l'admiration dont vous faites encore l'objet. Car vous êtes en dernier ressort seul à décider, mais aussi seul à endurer les souffrances de vos choix incompris. Vous n'êtes pas dupe et savez par expérience qu'il pourrait exister des faux semblants parmi vos collaborateurs, intéressés uniquement par l'appât du gain. Si jamais il s'en trouve au sein de votre entourage de travail, ils seront reconnus à leur empressement à mal vous orienter et en cas d'échec, comme avec Ali Bongo Ondimba, à disparaître. Employez votre solitude à méditer et à rester serein en toutes circonstances. Dans cette solitude, votre unique compagne sera la prière incessante à Dieu de qui vient tout pouvoir. Deuxièmement, le secret. Un sage m'a enseigné de ne jamais planter un arbre à côté d'un tombeau. En effet, en poussant, les racines vont déterrer la dépouille, entraînant ainsi l'émanation d'une atmosphère putride. Ne plantez donc jamais et ne laissez jamais planter un arbre à côté d'un tombeau. Troisièmement, la vérité. La vérité n'étant pas l'opinion de la majorité, soyez comme le philosophe Pythagore et l'astronome Galilée, en avance sur leur époque, pour avoir déclaré à juste titre que la Terre est sphérique malgré une opposition totale. Quatrièmement, la justice et la dignité. Transformer la réalité sociale ne trouve pas facile accueil dans le monde d'aujourd'hui, encore dévasté par la misère et les injustices. Le peuple a besoin, et vous y compris, de la foi qui sauve, de l'espérance qui éclaire et de la charité qui aime. L'homme qui vit en plénitude de sa dignité rend gloire à Dieu qui la lui a donnée. 5. Le conflit homme-éléphant. Dans notre culture, Monsieur le Président, l'éléphant est le porte-parole de ceux qui ne parlent pas, c'est-à-dire les arbres, les plantes et les lianes. Infimes sont ceux qui ont compris que l'éléphant veut transmettre un message, certainement de désappointement, de ceux qui ne parlent pas. Apprenons à dialoguer avec l'éléphant au lieu de le repousser, et nous serons édifiés sur ce dont se plaignent ceux qui ne parlent pas. Ceux-là sont plus nombreux que nous et font aussi partie du Gabon que vous avez juré de défendre, de protéger. Monsieur le Président de la République, le mouvement des réformateurs, MOREF, vous accompagne et vous souhaite force et courage. Que notre Seigneur et notre Dieu bénisse le MOREF et ses militants,
pour que vive Libreville et vive le Gabon immortel. Je vous remercie.